téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de mon gagne-pain. Merci toujours d'être des nôtres. Sur ce plateau, je suis avec deux invités. Il s'agit de Lauréat Sekpon. Il est expert en développement des organisations. Bonsoir, Sekpon Lauréat. Bonsoir, Roch. Comment allez-vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Merci et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, je suis encore avec Canisius Atinogbe. Lui, c'est formateur, chef d'entreprise et consultant. Bonsoir, Canisius. Bonsoir, Monsieur Roch. Père de Christ. Elle règne en abondance. Merci à chacun de vous. Soyez les bienvenus sur mon gagne-pain. C'est moi. Les diplômes et la compétence, c'est la thématique du jour. Alors, Monsieur Sekpon, la première question s'adresse à vous. Okay. Dites-nous, et comment peut-on définir le diplôme? Ok, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur ce thème qui tourne autour des diplômes et des compétences. Merci beaucoup à vous. Donc, en résumé, lorsque nous parlons de diplôme, le diplôme n'est qu'un parchemin. C'est une pièce qui est délivrée par une personne compétente qui nous sert à conférer un titre à quelqu'un. Donc, j'ai un titre de docteur, j'ai un titre de tel niveau de master et consort. Merci beaucoup. Et Canisius, vous, comment peut-on, selon vous, comment peut-on définir le mot compétence? On peut définir le mot compétence comme le savoir-faire que vous avez dans un domaine donné. C'est-à-dire, si j'attribue, ou bien si j'assimile le diplôme, par exemple, à la connaissance, ou bien au savoir, la compétence, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce diplôme, ou bien cet apprentissage-là qui a mérité, quand on vous donne un diplôme, qu'est-ce que ça vous permet de faire réellement dans la pratique? Alors, on se penche rapidement sur les diplômes. Quels sont les types de diplômes qui existent? Et quels sont les types de diplômes qui existent? Moi, je pourrais parler des diplômes académiques, que nous connaissons tous, des diplômes professionnels et peut-être des diplômes spécifiques à certaines organisations. D'accord. Quand vous parlez de diplômes académiques? Oui. C'est ce que tout le monde connaît, ce qu'on reçoit après avoir suivi le cursus académique scolaire universitaire. Okay. Maintenant, au-delà de ça, il y a des diplômes professionnels et qui sont des diplômes issus de la formation dans un domaine donné. D'accord. Vous me suivez? Maintenant, il y a des organisations ou bien des choses bon. On ne peut peut-être pas les mettre forcément dans des diplômes. On peut les appeler peut-être des attestations et autres, mais toujours est-il que... de formation. Voilà, toujours est-il que c'est juste la même terminologie qu'on est en train juste d'amplifier pour pouvoir donner autre nom. Sinon, lorsque une entité vous forme peut-être... Elle est vous êtes formé dans un centre de formation, par exemple. Centre de formation, vous êtes peut-être même, je ne sais pas, dans une institution, dans une ONG qui vous forme dans un domaine précis, peut vous délivrer un diplôme, une attestation. En tout cas, ce parchemin-là, comme il a dit, qui dit que voilà, vous avez pu quand même passer par telle formation. Et c'est ce parchemin-là que vous utilisez peut-être maintenant dans votre parcours professionnel, que vous brandissez à un éventuel employeur afin de vous faire recruter dans le système. Merci beaucoup. Et Lauréat, et quelle est la valeur réelle d'un diplôme pour une personne? Oui, avant d'aller même sur la valeur, j'aimerais compléter au propos de M. Canisius sur la compétence. Il faut savoir que lorsqu'on parle de compétence, la compétence a 3 niveaux. Il y a le savoir qui est ce qu'on apprend naturellement à l'école, qui nous permet d'avoir le diplôme. Il y a le savoir-faire qui est une compétence opérationnelle. Et il y a ce qu'on appelle la compétence, le savoir-être, qui est la compétence comportementale. Vous voyez, donc c'est ces 3 niveaux de compétences qui fait l'homme. Donc nous devons avoir la connaissance. La connaissance, nous devons avoir une compétence opérationnelle, c'est-à-dire
être opérationnel. Et une chose, c'est d'avoir la connaissance, une chose d'être opérationnel. Et troisième chose, c'est notre comportement. Est-ce que nous sommes... Le savoir-vivre. Exactement. Nous respectons et consorts le savoir-vivre sur le terrain. D'accord. On revient sur la question. Donc, en revenant sur... vous parlez de valeur du diplôme. Oui. Est-ce que je dirais que le diplôme n'a pas de valeur? Et n'a pas de valeur si les deux autres points ne le suivent. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la connaissance, j'ai dit, et le parchemin, en ayant la connaissance, ce qui vient attester que vous avez la connaissance, c'est le diplôme. Oui. Mais si vous avez le diplôme sans avoir un savoir-faire et sans avoir un savoir-être, le diplôme n'a pas sa valeur d'être. C'est ça. C'est à mon avis. Merci beaucoup. Et quelle différence peut-on faire entre don, puisqu'on parle de don, c'est un don, c'est ce que je n'ai pas appris, c'est l'éternel, c'est inné en moi, je grandis avec et je peux commencer par faire développer cela au cours des temps ou du temps. Mais la compétence, comme vous voulez de le dire, c'est autre chose. Quelle différence on peut... Est-ce que ça veut dire la même chose? Nous sommes des chrétiens, puisque Dieu nous a donné... On est des chrétiens. Lorsque vous allez dans Exode 31, du verset 1 à 6, et Dieu, en parlant à Moïse en son temps, avait désigné un certain nombre de personnes pour réaliser des œuvres. Et lorsque vous allez là, Dieu même a dit qu'il attribue à celui-là un esprit qui va lui conférer l'habileté, l'intelligence et la compétence pour faire ces œuvres-là. Donc, et lorsqu'on revient, c'est l'essence de Dieu. Tout vient de là en tant que chrétien. Et Dieu donne, au fait, un don à chacun d'entre nous. Et comme je l'aime et je répète toujours, il faut toujours aller sur un point. Quelle est ma mission ici-bas? En cherchant ça, vous saurez quelles compétences vous avez. Il y a des compétences innées en nous qu'on développe à travers des formations et consorts. Et il y a d'autres compétences que nous aurons à développer ou bien à acquérir en faisant ces formations, en allant vers ces formations. Par exemple, je veux gérer une entreprise, je n'ai pas une connaissance dans la gestion comptable. Je fais une formation pour comprendre comment est-ce que la comptabilité fonctionne. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas une idée de la fiscalité. Ce n'est pas pour devenir fiscaliste, mais c'est pour avoir une idée de ce que la fiscalité représente. Je n'ai pas une idée de marketing, je fais des formations sur le marketing. Je n'ai pas une idée de management, ça qui est la science l'ensemble des techniques qui conduit, qui gère l'entreprise. Je n'ai pas ça. Je vais faire une formation ou bien des formations pour être l'homme qu'il faut. Donc, il est nécessaire, même si j'ai le don, de compléter, de développer ce don en faisant des formations. Je donne par exemple l'exemple, comme quelqu'un l'a dit, je suis comédien ou bien je suis chanteur, j'aime bien chanter et j'ai la voix, mais lorsque je ferai l'école de musique, vous allez voir, je vais mieux développer ma voix, savoir dans quel ton il faut chanter. On nous parle d'alto et consort, de basse et consort. Je saurai comment mieux chanter. Donc, il est nécessaire aussi, en dehors du don, de faire des formations pour acquérir l'expertise. Merci. Canisius, quelle nuance faites-vous entre don et compétences? Je crois que pour pouvoir illustrer ou répondre à la question, je m'en vais vers le Nouveau Testament où on disait que Jésus-Christ a donné des talents à certaines personnes. Et dans le lot, on a vu quand même quelqu'un qui n'a pas su fructifier. Et on lui disait même qu'il devrait mettre ce talent-là au moins à la banque pour que ça génère des intérêts. On est d'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inné. Dieu ne crée ou bien ne permet à aucun homme de venir sur cette terre sans un don, sans un talent. Et comme il a dit,
c'est comme une terre. Quand vous ne cultivez pas, elle ne produira pas. Donc, lorsque vous avez ce don, même s'il est inné, vous devez le fructifier pour qu'il devienne une grande compétence. Le don en lui-même, lorsque vous ne travaillez pas votre don, il ne servira à rien et il ne servira à rien pour impacter le monde dans lequel vous êtes. Vous avez le don, peut-être pour pouvoir bien parler. Si vous n'allez pas apprendre les bonnes techniques pour pouvoir le faire, vous allez travailler en vain. Mais lorsque, en même temps, vous allez vous former, vous allez vous recycler, on vous donne de meilleures méthodes pour pouvoir le faire, vous allez voir que vous serez au top de votre art. Alors, et selon vous, entre le diplôme professionnel et est-ce que le diplôme professionnel est synonyme de compétence? Non. Avoir un diplôme professionnel? Je ne dirais pas que c'est systématique. Vous voyez, nous avons défini le diplôme comme un parchemin. Donc, pris sous cet angle-là, c'est comme un papier, simplement. Un papier, vous dites? Oui, un papier. Lauréat, vous en dites quoi? Oui, le diplôme est un papier. Vous confirmez, c'est ça? Lorsque vous tombez aujourd'hui, est-ce que votre diplôme sert à votre fils? Non, c'est personnel. C'est personnel, c'est à moi. C'est à toi, non? Oui. Ça ne te sert pas. Mais lorsque tu as une compétence donnée, tu peux transférer la compétence à ton enfant. Un savoir-faire. Oui. Le mécanicien peut enseigner à son enfant comment est-ce qu'il démonte le moteur. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc, alors, et dans la Bible, par rapport toujours à cette chose-là, je demande généralement dans ce sillage-là, et aujourd'hui vous savez marcher. Qui vous en a donné le diplôme? Vous marchez. C'est une compétence. Vous marchez, vous pouvez marcher correctement. Mais vous n'avez pas un diplôme qui dit que, bon, ça là, c'est un bon marcheur. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous dire qu'il faut privilégier souvent la compétence. Quel que soit ce que vous avez comme diplôme, c'est un papier. Et le papier a dit que vous avez suivi une formation qui vous amène à tel grade ou bien à telle chose. Mais dans la réalité, il faut utiliser la compétence pour pouvoir véritablement être celui qu'on dit que vous êtes sur le diplôme. Merci beaucoup à vous. Alors, Daniel, dans la Bible, Daniel, comme Joseph, n'ont eu aucun diplôme, mais ils ont été promus à des postes de responsabilité. D'accord? Vous êtes avec moi. Cela veut-il dire que le diplôme, pour le chrétien, n'est pas une chose importante? Vous le dites. Parce qu'avec le don, déjà, ce qu'on vient de développer avec le don, le diplôme, si j'ai le don et que j'arrive à bien me cultiver, je peux m'en sortir. Bon, vous avez dit tout à l'heure que Daniel n'a pas reçu, soi-disant, n'a pas un diplôme, mais on n'a pas la preuve. Mais lorsque vous allez dans Daniel 1, verset 7, et lorsque ils étaient recrutés pour servir le roi en son temps, on leur a donné pendant 3 ans une formation pour pouvoir tenir dans le service du roi. Ça veut dire qu'il faut toujours partir d'une formation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une formation, il faut vous former. La formation dont on parle, ça ne donne pas nécessairement droit à un diplôme. Vous comprenez? Lorsque j'ai un stagiaire chez moi, par exemple en comptabilité, vous finissez l'université, vous venez, et vous ne savez rien faire. L'essence même du comptable, c'est d'élaborer les états financiers. Mais lorsque on ne vous enseigne pas la méthodologie d'élaborer les états financiers, vous serez simplement un trésorier au lieu d'être un comptable. Il faut rappeler que l'école est théorique. Presque. Ok. D'accord. Oui, on vous suit. Donc, il est nécessaire, comme on l'a dit, de faire une formation avant d'aller sur le monde de l'emploi. Sinon, vous ne serez même pas... Lorsque vous venez chez moi, qu'est-ce que vous savez faire avant de vous recruter? Lorsque je vous teste 1, 2, 3 mois, vous ne répondez pas à ce que je veux, je vous dis, vous n'êtes pas compétent. Oui, vous avez dit qu'ils n'ont pas eu de diplôme, mais certes, mais
Et il y a quand même eu souvent une éducation formelle, il y a souvent eu des formations qu'on n'a toujours peut-être pas mis dans la Bible. Si je prends 2 exemples simplement dans la Bible, le cas de Moïse, pour que Moïse soit celui qui sera devant Israël, le sortir de l'Égypte vers la terre promise, il a servi. D'abord, il a été enseigné ou bien éduqué dans toute la doctrine égyptienne. Il a appris comment ça fonctionne. Il a appris la royauté. Il est resté sous Pharaon pour comprendre ce que c'est. On est d'accord. Ensuite, il est allé servir chez Laban. Vous avez compris. Et il a fait quoi? Il a été berger. Lorsque nous prenons le cas de David, David, avant de tuer Goliath, s'est entraîné. La Bible dit ça. David faisait quoi? Il gardait les troupeaux de son père. Et lui-même, il a dit, face à Goliath, il disait que lorsque il y avait un ours ou un lion qui venait, lui, il allait, il faisait, et c'est de la même manière qu'il... Donc, il a cette compétence-là pour tuer une proie qui est naturellement plus grande. Et c'est en ayant cette compétence-là qu'il a pu tuer Goliath. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a eu une formation. C'est vrai, il a peut-être un don. Et il a peut-être tout ce qu'on veut. Maintenant, si je dois parler de diplôme, ses frères étaient diplômés en bataille ou bien en guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lui, il avait une autre compétence. Il avait la compétence de vaincre l'ennemi. Si je peux m'exprimer dans ces termes. Et lorsqu'il a fait face à Goliath, vous allez voir que lorsqu'il allait vers Goliath, même l'armure de Saül qui lui a été remise, il n'a pas pu l'utiliser. Vous comprenez? Et comme il a dit tout à l'heure, j'ai une compétence, je peux transmettre cette compétence. Mais un diplôme, mon fils ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est moi. Et ça porte mon nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que David a fait, ses grands frères qui étaient diplômés en guerre n'ont pas pu faire ça. David a cette compétence-là. Et c'est par rapport à ça qu'il a pu tuer. Goliath est devenu ensuite le roi d'Israël. Dieu lui a donné ce talent. Dieu lui a donné ça. Donc, si nous prenons, comme vous l'avez dit dans la Bible, même Daniel, comme il a dit, ils sont restés au service du roi. Même si nous rentrons aujourd'hui même dans l'église, pour servir véritablement dans l'église, vous devez recevoir cette formation-là. Autrement dit, vous ne saurez pas. Vous avez peut-être un don pour bien prêcher, pour bien évangéliser. Mais il faut un canevas dans lequel on va vous mettre. Il faut nécessairement un mentor. Voilà, pour que vous puissiez savoir, bon, dans le service, il y aura tel piège, telle chose. Et voilà comment il faut quand même pouvoir juguler toutes ces choses-là pour pouvoir sortir le meilleur. Merci à vous. Et Lauréat, comment acquérir les compétences nécessaires afin d'être compétitif sur le marché? Oui, vous savez, les compétences, on obtient les compétences à travers aussi une formation, à travers des stages qu'on sort, à travers, disons, je vais dire, une soumission à un mentor. Vous comprenez? Oui. Le mentor, c'est celui qui vous accompagne pendant un long moment et qui vous enseigne, comment on appelle, les rudiments, je ne vais pas dire de la vie professionnelle. Je peux avoir un montant en finance et je suis financier, je vais apprendre ce qui est dans la finance. Donc, lui me dit, ceci, c'est comme ça fait. Je peux avoir un montant qui est consultant. C'est lui qui connaît comment est-ce que ça se passe. Le monde de la consultation, il a une avance avant nous. Et il nous dit ceci, c'est comme ça qu'on fait. Lorsque le mentor te dit, ah, viens, va me faire ceci, il peut te commander quelque chose, mais c'est l'accumulation de ces choses qui forment la compétence. Il te commande premièrement une chose. Il va te faire travailler, tu n'auras rien. Mais à la fin, tu te dis, ah, j'ai quelque chose en plus. Mais au départ, lorsqu'on te commande, tu dis, oh, c'est quoi? La jeunesse. Il demande, il commande trop. Lui, il m'exploite trop. C'est la jeunesse. Hein? Oui, c'est la jeunesse. Vous voyez, donc, lorsque vous commencez par dire ces choses, si la personne sent, il arrête. Net. Et il faut savoir aussi, lorsqu'on vous commande, il a un délai. C'est un de mes mentors qui me dit, Lauréat, tu sais, moi j'ai fait tel cabinet au niveau international. Et lorsque au niveau du cabinet, lorsqu'on te commande,
on t'envoie un message. Tu as au plus 48 heures pour répondre au message. Mais dans les 48 heures, lorsque on te le dit et tu ne le fais pas, ça voudra dire que ça ne t'intéresse pas. On cherche quelqu'un d'autre. Donc, la compétence qu'on veut, au fait, te faire acquérir à ce point-là, tu sors du jeu. Donc, il faut que nos amis, nos frères jeunes qui veulent apprendre quelque chose aient la patience nécessaire pour pouvoir le faire. Je continue dans mes exemples toujours. En matière comptable, par exemple, lorsque je vais former un comptable à savoir faire la comptabilité, il doit avoir patience pour se faire former au moins pendant 2 ans. Là, je sais que j'ai un bon comptable. Merci. Et Canisius, comment faire pour acquérir la compétence? Il faut se former. Et il faut aller vers des gens qui sont déjà devant vous dans le domaine, qui pratiquent déjà ce que vous voulez dans le domaine. Moi, j'avais déjà mon entreprise, mais il a fallu à un moment donné que je quitte mon entreprise pour aller rester dans l'entreprise d'un mentor et voir comment il procède pendant au moins 3 mois pour pouvoir acquérir encore beaucoup plus de compétences. Donc, quand vous voulez plus de compétences, vous allez vous former et vous voyez ce que les gens qui sont déjà devant vous font pour pouvoir acquérir cette compétence-là. Le diplôme, mais également la compétence. Merci à vous pour les explications autour du thème. Mesdames et messieurs, allons à la conquête des questions des téléspectateurs. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Chers invités, j'espère que vous êtes là. Oui. On est là. Alors, monsieur Canisius, première question. Bonsoir le plateau. Le stage académique suffit-il pour se dire compétent? Non, pas du tout. Pas du tout. Le stage académique, a priori, se fait généralement pour pouvoir écrire un rapport de stage ou un mémoire. Vous comprenez? Et on a dit, même après un stage professionnel d'une certaine durée, vous ne pouvez pas encore dire que vous avez la compétence. C'est vrai, vous pouvez être quelqu'un qui assimile vite, mais c'est dans l'exercice, dans la pratique, que vous pouvez dire que oui, je suis compétent par rapport à telle chose. D'accord. Et Lauréat, est-ce que juste après un stage académique, je peux se faire employer quelque part? Bon, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a affaire de relationnel. Il y a des gens qui quittent l'université et parce que le père est actionnaire ou bien telle chose quelque part, on les embauche. Mais lorsqu'on les met dans l'entreprise, vous allez voir qu'on les fait former. Donc c'est la grâce d'être papa, enfant de telle personne qui les amène à bénéficier de ces avantages-là. Merci beaucoup à vous. On va sur la deuxième question rapidement. Et bonsoir chers tous. Après des années de stage professionnel dans plusieurs structures de la place, je me retrouve toujours à la maison. Est-ce parce que je manque d'expérience ou de compétences? La question est revenue sur ce plateau. Canisius? Je crois que c'est à lui-même de faire un bilan. Premièrement, on a fait une émission ici où on demandait s'il était employable. Vous comprenez? Il faut chercher d'abord si je suis employable. Deuxièmement, est-ce que véritablement, c'est vrai, il a fait les expériences, il a fait les stages, mais est-ce qu'il a pu acquérir la compétence? Et troisièmement, est-ce qu'il a pu montrer aux gens cette compétence-là? Vous comprenez? Il ne s'agit pas de multiplier les stages. Il s'agit de prouver à une entreprise ou bien à un promoteur d'entreprise qu'on est à la hauteur de faire ce que lui pourrait nous confier comme emploi et que par ce biais-là, il pourrait nous payer. D'accord. Qu'en dites-vous, Lauréat? Oui, je vous remercie pour cette question. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas chercher l'emploi. Chercher l'emploi, il faut savoir comment procéder. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une personne qui a écrit 100 demande j'ai l'honneur à une entreprise. Et chaque fois, dans le système de l'entreprise,
vous envoyez chaque 3 mois, on déchire tous vos papiers. Donc, ça vous a dit, c'est même pas dans les archives. Et un jour, il a dit, il est parti sur l'ordinateur, il a tapé la société, il a vu comment est-ce que la société procède et consort. Il écrit, au lieu d'écrire une demande de stage, il écrit une lettre au promoteur pour dire, lorsque vous allez, si vous voulez, je multiplie votre chiffre d'affaires par tel nombre, à tel point. Et il envoie la lettre au promoteur. Le promoteur lit, il voit, hein, mon chiffre d'affaires, il appelle, dit, je vous recrute. C'est sensible. C'est sensible, oui. Je vous recrute. Il dit non. En calculant, il voit que si celui-là a pu accepter, je peux plutôt faire ce travail à telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Je ne veux pas un contrat de travail, je veux un contrat de prestataire. Voilà. Donc, il a multiplié ses ressources par N. Donc, comme il a dit, oui. Il faut analyser si je suis employable ou bien je peux me relancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci. Dernière question sur ce plateau. Salut à tous. Peut-on avoir de compétences ou d'expériences sans aucun diplôme? Oui, la compétence, comme on l'a dit, oui. Ce n'est pas forcément le diplôme qu'on a. Vous voyez nos frères ouvriers oui. Qui n'ont jamais mis pied à l'école. Oui. Ils vont apprendre la mécanique, ils deviennent même très experts, plus que quelqu'un qui a été à l'école. Oui. Vous voyez, donc la compétence, c'est autour d'une table. Il est bon de se faire former, mais il faut chercher. Exactement, la compétence, en se soumettant. Merci beaucoup. Et Canisius, oui, c'est la dernière question. Oui, je crois que j'aborde dans le même sens. Quand je ne peux pas dire que systématiquement que c'est parce que j'ai un diplôme que je suis compétent. Non, c'est deux choses différentes. Et nous cherchons aujourd'hui, dans le monde actuel de l'emploi, il faut chercher beaucoup plus la compétence. Lorsque tu as la compétence et que tu es en mesure de prouver à la personne que oui, je peux te faire ci, je peux te faire ça, toi-même, tu ne te mets plus dans la peau d'un employé, de quelqu'un qu'on doit employer pour une entreprise. Tu te mets dans la peau d'un freelanceur ou bien d'un prestataire et tu factures cette prestation. D'accord, d'accord. Merci à vous tous pour la lumière faite autour des questions des téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je m'en vais là vous demander votre mot de la fin sur cette émission. Mon mot de la fin, oui. C'est d'abord de dire à nos frères, en dehors de la base, c'est le Seigneur. Compter sur le Seigneur, oui. Mais en retour, se faire former et avoir la patience de faire des stages pour acquérir la compétence. Merci. Canisius? Et la Bible nous dit dans Josué, je crois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Et je crois qu'en matière d'acquisition de compétences, les chrétiens, nos jeunes chrétiens devraient se mettre ça dans la tête. Quand nous prenons le secteur chrétien, nous sommes au niveau de la Bible, mais dans l'entreprise ou dans le monde dans lequel vous avez, il y a aussi un griffe des Bibles que vous devez maîtriser, que vous devez lire constamment pour comprendre, voilà comment je peux acquérir de la compétence dans tel ou tel domaine. Merci, je vous remercie une fois encore pour votre participation sur cette émission. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, je suis resté avec Canisius Atinogbe, il est consultant, chef d'entreprise et formateur. Avec lui, il y a également M. Sekpon, lauréat. Il est expert en développement des organisations, c'est ça, hein, si je ne me trompe. Exactement. Merci beaucoup à vous d'avoir passé sur cette émission. À vous, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.